Hello tout le monde. Donc en fait avant de commencer cette vidéo j'ai juste envie de mentionner ça, vous risquez de le voir dans beaucoup de vidéos, c'est mon petit micro, c'est pour que vous ayez un son qui est un peu meilleur. Je commence à filmer mes vidéos avec ça parce que je le fais en extérieur, j'ai pas le droit de le faire en intérieur, c'est pas ma maison. Du coup j'essaye un peu de le faire dans le jardin, peu importe où je trouve la place en fait et où il n'y a pas trop de bruit. Et c'est vrai que les bruits extérieurs c'est des fois gênant, du coup j'ai acheté cette petite chose pour que vous puissiez entendre plus ce que je dis, voilà, plus facilement. Donc voilà, si vous le voyez dans plusieurs de mes vidéos, c'est pour vous et c'est pour le son pour qu'il soit de meilleure qualité. Donc cette vidéo là, elle m'a été demandée beaucoup de fois, c'est comment est-ce que j'ai réussi à m'améliorer en anglais. Donc ce que je vais vous raconter c'est ce que j'ai fait en fait tout simplement pour m'aider à avoir un meilleur niveau en anglais. Donc pour commencer l'histoire, pour ceux qui ont déjà vu mes vidéos, je l'avais mentionné dans 2 de mes vidéos, j'étais nulle en anglais au début. J'avais 8 de moyenne en 5e je crois. J'avais 8 de moyenne en anglais, c'était vraiment pas ça, j'y arrivais pas. Puis j'y mettais pas vraiment de moi, clairement. C'était vraiment pas mon délire. Ce qui m'a vraiment fait voulu apprendre l'anglais, c'est quand j'ai découvert le programme en fait pour être étudiante d'échange et que j'ai vu qu'il fallait passer un test d'anglais pour pouvoir être acceptée dans le programme. C'est vrai que ça m'a tout de suite donné envie de le faire. Je rêvais de partir aux États-Unis depuis des années et des années. Du coup, je me suis dit qu'il fallait absolument que j'améliore mon niveau d'anglais. Ça n'a pas été facile, ça a été vraiment très compliqué au début, mais au fil des mois, j'ai réussi en fait à améliorer mon niveau jusqu'à arriver en 3e avec un 18 de moyenne en anglais, et c'est ça qu'en fait qui m'a permis de partir aux États-Unis. Donc vous n'avez pas besoin de ça en fait. Pour partir aux États-Unis, il faut juste le test qu'on vous fait passer en tant qu'étudiant d'échange, c'est le STEP test. Et c'est juste un test d'anglais basique. Il faut juste que vous puissiez vous exprimer à peu près et comprendre à peu près ce qu'on vous dit. Voilà, tout simplement pour des raisons évidentes. Si vous êtes tout seul dans un pays où vous ne pouvez pas vous faire comprendre et où vous ne comprenez pas ce qu'on vous dit, ça risque d'être plus compliqué. Donc voilà, le test, il était vraiment pas compliqué, mais je me suis vraiment préparée à fond. La première chose que j'ai fait, et ça a été la chose qui m'a aidé le plus, et ça serait mon conseil numéro 1, et c'est comme ça que j'ai appris, c'est renforcer mon vocabulaire. J'avais un vocabulaire qui était tellement bas, je savais pas, dès que je parlais, dès que j'essayais de parler en anglais, ce qui me bloquait, c'était un mot. J'arrivais pas, je savais pas comment dire, ça me bloquait, c'était vraiment compliqué. Et c'est la première chose que j'ai décidé de faire, plan d'attaque numéro 1, apprendre du vocabulaire. Donc pour ça, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je regardais des séries. Donc moi, personnellement, je m'étais mis sur les Harry Potter. J'avais fait ça aussi avec les Twilight. C'était il y a longtemps, ok, me jugez pas. Voilà, en fait, je prenais un film que j'aimais beaucoup, une série que j'aimais beaucoup, je la mettais en anglais, mais je mettais pas les sous-titres en français. Mon but, c'était pas de comprendre ce qu'il disait, mon but, c'était d'apprendre et de savoir ce qu'il disait, mais en apprenant les mots. Donc, je mettais en anglais et je mettais les sous-titres en anglais aussi, en fait. Et au fur et à mesure qu'il parlait, je lisais. Dès qu'il y avait un mot que je comprenais pas, et au début, c'était toutes les 3 secondes, je mettais pause sur la vidéo, je prenais mon carnet, je notais mon mot, je remettais la vidéo. Et je faisais ça, j'arrivais à la fin du film ou même à la moitié du film avec 3 pages de mots en fait. Après ces mots-là, ce que je faisais, c'est que je les traduisais. J'apprenais bien les termes en fait, comment est-ce que tu l'utilises dans la phrase, je regardais des exemples, je les traduisais et je les bossais. Tout le temps, comme si j'avais un examen. Je les bossais en cours, je les bossais après les cours, je me faisais des petits tests personnalisés où je mettais tous les mots d'un côté de la feuille, je la retournais et il fallait que je les traduise en fait. Et puis ceux que je ne savais pas, je les remettais dans une nouvelle liste, je les réapprenais et j'ai fait ça pendant des mois et des mois et des mois. En fait, cette technique-là, ce qu'elle m'a permis de faire, c'est de me construire un vocabulaire qui était vraiment étendu. J'arrivais à dire plein de mots et ça me bloquait de moins en moins dans les phrases. Plan d'attaque numéro 2, c'était d'apprendre la grammaire en fait et les verbes irréguliers. Je sais que c'est compliqué les verbes irréguliers, mais c'était tellement important. Et maintenant, en étant bilingue, 3-4 ans après, je m'en sers tous les jours. Les verbes irréguliers, je les ai appris en faisant exactement la même chose. Tout le temps, begin, began, begun, begin, began, begun. Allez, suivant, read, 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 read. Et je faisais ça tout le temps et je me faisais des examens et je les trouvais sur internet quand j'avais la flemme de les faire et je les apprenais, je les apprenais, je les apprenais. J'espère que vous vous attendez pas à quelque chose de magique, que vous pouvez apprendre l'anglais en 2 semaines sans rien faire. Franchement, ça m'a demandé tellement de travail, mais j'avais cette motivation, je voulais tellement être étudiante d'échange et c'est ça qui m'a vraiment poussée à fond à le faire en fait. Et j'ai bossé comme ça. J'avais aussi des livres, des gros livres de grammaire, vous savez, les trucs qu'on n'a jamais envie de lire. J'avais ça et je les travaillais. Et
c'était mon plan d'attaque numéro 3. Dès que j'avais mon vocabulaire, que je connaissais mes verbes irréguliers, que je savais comment les conjuguer dans une phrase, j'attaquais les choses, et je pense que c'était très important, c'était tout ce qui était subtil, tous les mots, je vais essayer d'en trouver comme ça. Ok, tout ce qui faisait que tu es qualifié en anglais, par exemple, je regardais la différence entre left et any. Comme par exemple, I don't have anything left, or there isn't any milk. Je regardais les différences entre ça, qu'est-ce qu'il y avait d'autre. Il y avait plein de mots comme ça. Des mots qui voulaient dire la même chose. See, look. Je regardais la différence entre ces deux. Quand est-ce que tu emploies see, I see. Quand est-ce que tu emploies I look. Et c'était quoi la subtilité entre les deux. Et ça m'a pris plus de temps parce que franchement, c'était vachement compliqué. Mais je regardais tout ce genre, tous ces mots-là, tout ce qui était vraiment important. Et c'était mon plan d'attaque numéro 3. Pour que je puisse vraiment arriver à dire ces choses subtiles, que les gens ils comprennent exactement ce que je voulais dire, que je dise pas quelque chose de gros quand je voulais dire quelque chose de petit. Voilà. Ça, c'était mon plan d'attaque numéro 3. Vous avez peut-être entendu ça quelque part d'autre, mais ce que je faisais aussi, c'était que je traduisais les paroles des chansons. C'est quelque chose de banal, tout le monde vous dit de le faire, et ça m'a tellement aidé. Avec les paroles de chansons, surtout les chansons les plus récentes, j'ai pu attaquer mon plan d'attaque numéro 4, et c'était d'apprendre le langage des jeunes. Vous pouvez arriver, vous avez 10, moi j'avais 16 ans à l'époque, vous pouvez arriver et parler en disant I shall see, I may I open, et ils vont tous se foutre de votre gueule, enfin clairement. J'apprenais vraiment le slang, le jargon, et c'était quelque chose qui m'a beaucoup aidé. C'est pas bien, il faut pas s'en servir en cours, il faut pas s'en servir avec des gens importants, mais entre amis c'est tellement important. Quand je suis arrivée au tout début et que je parlais très correctement, tout le monde me regardait assez bizarrement. Du coup j'ai dû apprendre le slang américain, I don't want to do that instead of I don't want to. Tout ce qui est les mots rétractés, tout ce qui est le slang, la belle langue américaine et son slang it's lit pour dire c'est génial, ou it sucks pour dire que c'est nul. Voilà, tout ça. Mais un jour je vous ferai une vidéo sur le slang américain. C'est vraiment quelque chose, j'en apprends tous les jours. Ça s'arrête jamais. Donc voilà, ça c'était ce que j'ai appris en 4e position. C'était vraiment comment parler comme quelqu'un de mon âge et comment ne pas être paumé. Quand je suis arrivée dans ma première semaine dans mon lycée américain et que tous mes amis parlaient, je ne comprenais rien. Mais rien. Mais leur slang, j'étais là, lit, it's lit. Light. Ok, donc c'est le verbe allumer. Allumer quoi? Qu'est-ce qui est allumé? Il n'y a pas d'ampoule. J'étais vraiment paumée. J'arrivais, je savais pas. Voilà, du coup, c'est ce que j'ai fait en 4e position. Ce que je peux aussi vous conseiller vraiment, et je sais que c'est chiant, mais vraiment, c'est d'écouter. Mettez-vous dans l'ambiance anglaise tout le temps. J'avais BBC, j'avais la radio sur mon téléphone, j'avais l'application de la radio sur mon téléphone. Je l'écoutais tout le temps. Je mettais CNN à la télé, Sky News. J'écoutais et surtout, je me suis mis à suivre, et ça c'était important. Je me suis mis à suivre des youtubeurs américains, en fait. Et je vais vous mettre une liste à côté de quelques youtubeurs américains que vous pouvez écouter. J'ai suivi des youtubeurs maquillage, j'ai suivi des youtubeurs humoristiques, j'ai suivi des youtubeurs de vidéos de science, de vidéos intéressantes, tout. Et je regardais toutes leurs vidéos et ça m'a tellement enseigné dans le vocabulaire. Voilà, c'était vraiment génial. Donc, suivez des youtubeurs sur Internet, regardez leurs vidéos, regardez des films en anglais, sous-titrés anglais, mettre les sous-titres en français. Voilà, ça peut aider certains. Moi, perso, ça ne m'aidait pas du tout. Et les mettre en anglais, je voyais la structure de la phrase, je voyais comment est-ce qu'ils employaient les mots qu'ils employaient. Et voilà, ça m'a vraiment aidé. Donc ça, c'est mes conseils pour apprendre l'anglais. C'est ce que j'ai fait. Ça m'a pris à peu près 1 an et demi en bossant sur mes livres, en bossant sur mes exercices, en essayant de parler avec des Américains. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'étais allée sur un site, je me souviens même plus ce que c'était. C'était un site avec des correspondants, MyPal, je crois que ça s'appelait. Je vous mettrai le site en description, comme ça vous pouvez le voir. Et j'ai essayé de parler avec des Américains, ça m'a aidé, mais pas tellement en réalité. Une application qui est géniale, je vais vous la mettre ici. Je me souviens plus comment elle s'appelle, je crois que c'est Hello Talk. Je vais vous la mettre ici, comme ça vous verrez.
c'est vraiment une application qui est géniale. Vous parlez avec plein d'Américains. Voilà, enfin vraiment ça c'est une super manière d'apprendre. Voilà, franchement super manière d'apprendre. Ça m'a pris à peu près un an et demi pour pouvoir vraiment solidifier mon niveau. Maintenant, et ça c'est le plus important, en arrivant aux États-Unis, après avoir 17 de moyenne d'anglais au collège, au lycée, je ne comprenais rien, j'avais du mal à m'exprimer, je ne suis pas arrivée bilingue. Tous les conseils que je vous dis et tout ce que j'ai fait, ça ne m'a pas mis au niveau bilingue. Ce qui m'a vraiment aidé à apprendre, c'était d'être en immersion. Il n'y aura jamais quelque chose de mieux que vous pouvez faire que d'être en immersion dans un pays étranger. J'ai tout appris là-bas. Les premiers mois ont été galères, c'était tellement compliqué et j'ai tout appris. Au bout du 6e mois, j'avais tout fait, je pouvais m'exprimer. À partir du 6e jusqu'au 10e mois, c'était la fluidité que j'ai réussi à améliorer. Parler plus vite, parler en buguant moins, tout ça, je l'ai fait du 6e au 10e mois. Tout le reste maintenant, maintenant que je me considère bilingue, on va dire, je l'ai appris en fait une fois à mon retour des États-Unis. J'avais mon copain à qui je parlais tous les jours, donc j'ai continué à travailler mon anglais. Je connais plein de filles qui l'ont pas travaillé après qu'elles soient rentrées en France et qui l'ont perdu. Donc vous perdez pas tout, mais vous perdez énormément de vocabulaire, vous perdez beaucoup de choses, vous perdez la rapidité, vous perdez votre accent. Si vous regardez certaines de mes vidéos où je les filme en France, dès que je rentre en France, mon accent il revient en fait en anglais. Et voilà, donc ça c'est vraiment ce qui m'a aidé. C'est de me le bosser tous les jours en cours, d'écrire en anglais, voilà, de faire des pages. Je faisais des pages et des pages en anglais, en parlant de rien, en parlant de ma journée, en parlant de pourquoi j'avais envie d'être aux États-Unis. Mais je m'entraînais. Et ces feuilles-là, je les ai retrouvées 3 ans après. Et je faisais tellement de fautes. Mais au fur et à mesure, je vois sur mon progrès sur les pages. Je m'étais aussi enregistrée au tout début où j'arrivais pas à prononcer un mot. Et je regarde mes vidéos maintenant où j'arrive à parler. Et c'est vraiment une victoire. Et tout ça, je l'ai fait en travaillant tout simplement. Donc, c'est ce que vous devez faire. En fait, ça, c'est mes conseils à moi. Tous les jours, il faut continuer à s'entraîner. Moi, c'est pour ça que je ne l'ai pas perdu. C'est parce que j'avais des amis, j'avais mon copain à qui je parle tous les jours. Et ça, ça m'a permis de ne pas le perdre. Ça m'a permis de m'améliorer dans beaucoup de domaines. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire en fait pour cette vidéo. J'espère que mes conseils vous sont utiles. Si jamais j'ai d'autres conseils, je ferai une vidéo numéro 2. On n'est pas limité sur YouTube. Du coup, je vous ferai une vidéo numéro 2 pour l'instant. Essayez de mettre en pratique ces conseils-là. Si vous avez d'autres questions, posez-les en barre d'infos. Vous n'êtes pas assez nombreux à participer, à poser des commentaires. Donc n'hésitez pas en fait à le mettre en barre d'infos si vous avez des questions sur votre anglais. Et puis je serai ravie de vous répondre. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Bye!